Rebonjour les amis, à nouveau l'associé du diable, Mr. Gold, pour vous servir, pour vous aider à mourir en toute tranquillité. Veuillez composer le 666, Allô Satan. Nous prenons tout en charge, votre mort, votre cercueil, votre raison de mourir, votre alibi et on prend même votre famille avec vous pour un lot familial. On fait des promotions en ce moment, c'est 4 morts pour le prix de 5. Profitez-en. Et oui, même nos offres sont de l'arnaque. Aujourd'hui, pour vous avoir effrayé, je vais commencer ce vide-grenier de l'angoisse avec quelques DVD que j'ai également trouvés autre part, dont les premiers je les ai trouvés à Leclerc Culturel de Tour-la-Ville. Je vais vous présenter un film de fantôme que je cherchais. Un film que je n'ai pas vu de Peter Jackson. En Blu-ray. Alors je tiens à dire que je n'aime pas les Blu-ray. Je n'y tiens pas personnellement, je préfère les DVD. C'est mon côté vieux garçon. J'ai trouvé Fantôme contre Fantôme. Donc pareil, un bon petit film, alors je vais éviter qu'il y ait du reflet. Un bon petit film avec Michael J. Fox de Fantôme contre Fantôme. Donc je vais vous lire le synopsis. Du moins, moi je vais vous le lire, pour que vous compreniez bien. Fantôme contre Fantôme, un film diaboliquement divertissant à vous donner la chair de poule. Donc oui, c'est un film d'horreur, mais comment pourrais-je vous dire, un peu parodié. Il suffit de voir l'arrière, si vous voyez un peu, vous avez des fantômes, et là vous avez des fantômes, ça fait un peu débile. Donc voilà le résumé. Michael J. Fox interprète le rôle de Frank Bannister, un chasseur de fantômes d'une petite ville paisible. De mèche avec les spectres qu'il est censé exorciser. C'est l'arnaque parfaite jusqu'au jour où un esprit puissant se livre à une folie meurtrière, forçant Frank à trouver un moyen de mettre fin à cet engrenage. Je pense que c'est un bon film. Et moi, rien qu'à voir la gueule du fantôme, ça me donne envie de m'en faire un nouvel ami. Ensuite, une trilogie que je regardais étant, pas gamin, mais bon, c'est un peu les premiers entre guillemets horreurs que je regardais. La momie. La momie. Les sonneries, c'est normal, c'est mon putain de portable. La momerie avec Brendan Fraser et Jet Li. Donc c'est un des premiers films de Jet Li, si je dis pas de bêtises. Et Brendan Fraser, je connais pratiquement que de la momie et du film des Looney Tunes, c'est pas du tout pareil. C'est un excellent acteur, les deux sont des excellents acteurs. Donc pour vous expliquer, donc celui-là c'est le 3e volet, j'essaierai de trouver les 2 autres en DVD de préférence si j'y arrive. Et peut-être le 3e en DVD, c'est pour vous dire, j'aime pas acheter des doublés, mais là ça me ferait plaisir. Et donc c'est celui où justement ils ne sont plus en Égypte. Et ils partent en Chine. Oui, parce que ça tombe de l'empereur dragon, cet empereur, où il y a des bons effets spéciaux, la transformation de l'empereur en dragon, les yétis, les explosions, et aussi les soldats en terre-cuite s'animant contre les morts. Et vous avez une grande bataille à la fin, et vous avez toujours les personnages emblématiques. Celle qui joue la mère a changé, le fils est devenu plus vieux, donc ce n'est pas le même acteur. Cependant, Brendan Fraser est toujours là dans le rôle de Rick O'Connell, et évidemment, il y a toujours l'oncle stupide. Je n'ai plus le nom de l'acteur, mais j'adore ce personnage. Toujours à mettre un point d'humour dans ses sketchs. Donc voilà, La Momie 3, je le conseille à tous, un très bon film que j'ai vu, revu et que j'adore revoir. Les deux sont pareils, ils sont limite encore mieux, le premier est excellent. Et les 2 autres sont aussi très bien. Je vous le conseille. Ensuite en Blu-ray, parce que c'était une offre 4 Blu-ray achetés, 20 €, sachant que le Blu-ray coûte 10 €, on est content. Un film que j'ai cherché de John Carpenter, un film culte, le premier, The Thing, de John Carpenter. Donc pareil, je n'ai pas vu le film, mais j'ai eu une très bonne critique, notamment celle de Laurent de Champlain, si je ne dis pas de bêtises, de Horreur Critique, et donc qui dit que c'est un très bon film, et en effet, ça me donne envie de le voir, mais pour vous dire comment je fonctionne à peu près, les films que je peux vous présenter en premier, ce sont les nanars, parce que je les regarde de mon côté, et de l'autre côté, ma mère est fan d'horreur, je vis chez ma mère, et donc nous adorons regarder l'horreur, et nous regardons tous les soirs, donc forcément ça prend plus de temps que les bons films de vous les présenter. Après, les films, les nanars, les films à petit budget que ma mère veut pas voir, moi j'adore ça, donc je vous les présente beaucoup plus vite. Donc voilà, The Thing, très bon de John Carpenter, même si je ne l'ai pas vu, je sais que c'est excellent. À regarder, je vous le conseille à tous. Un cultissime à ne pas manquer. Et dernier, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un film que j'ai bien aimé, avec Jeff Bridges et Ryan Reynolds. RIPD, les chasseurs de fantômes, la police spectrale.
je kiffe ce film. Si vous voulez, un début classique, un peu à la Murdered pour les jeux vidéo pour ceux qui connaissent. Un de vos potes flics abat Ryan Reynolds, vous abat vous. Oh, vous êtes content, vous êtes mort. Et vous avez planqué de l'or, des péchés, donc vous allez au paradis. Sauf qu'au paradis, vous restez un flic, vous avez toujours le même boulot. Faut pas croire, on se la coule pas douce là-haut chez les petits anges. On bosse et on en bave. Le pire, c'est que c'est vrai. Quoi qu'en enfer, j'étais un gros connard dans la vie. Et en enfer, je suis toujours un gros connard. C'est le pied, je garde mon même job et mon même personnage. Excellent. Et donc R.I.P.D. super. Donc 2 acteurs, donc Ryan Reynolds qui fait un flic d'aujourd'hui, et notre ami Jeff Bridges qui fait un marshal, un cow-boy voilà, un flic du western. Et donc les deux vont devoir s'associer pour détruire les forces maléfiques qui rôdent. Et il y a de l'intrigue, vous apprenez des choses au fil du film, et c'est vraiment très bien, je vous le conseille, c'est un très bon film pour moi. Et R.I.P.D. à conseiller. Ensuite, pour un DVD à 4€ à Leclerc-Tour-la-Ville, au centre culturel, j'ai trouvé 2. J'ai trouvé Maniac. Donc pas l'origine, le remake avec Elijah Wood. Donc pareil, j'ai pas vu ce film. Pareil qu'il est très bien. Je vous en dirai moi-même des nouvelles. Moi aussi, je suis un maniaque. Couper, tuer, violenter, violenter. On va dire ça. Ne soyons pas trop téméraires. Donc pareil, un très bon film. J'ai pas vu l'original, mais l'original, j'en lis des échos, était très bon. Si celui-ci est aussi bon que l'original, je vous le conseillerais. Je vous en dirai plus sur la TV du diable quand je l'aurai regardé. Et un deuxième que j'ai trouvé aussi, que ma mère m'a dit qu'il était très bon, à savoir La Maison de Cire. Donc pareil, un film cultissime, comme Maniac, enfin Maniac l'original, l'autre est moins connu. Et pareil, donc un film que je vous conseille, que je n'ai pas encore vu, mais qui paraît être excellent. Donc ça parle d'un groupe de jeunes, si vous voulez, qui va se balader, et puis qui vont se faire transformer en mannequins de cire. C'est pour ça qu'ils disent, s'ils sont si réels, il y a une raison. Et oui, en effet. Donc je vais laisser aussi vite fait si vous voulez. Lorsque leur voiture tombe en panne en pleine nuit, 6 étudiants décident d'établir leur camp près d'Ambrose, une ville qui n'est pourtant indiquée sur aucune carte. Intrigués par l'attraction locale, la Maison de Cire, ils décident de la visiter. Mais leur découverte macabre va vite transformer leur week-end en véritable cauchemar. S'ils veulent survivre... Ah non, survivez pas, ça me fait de la clientèle. Il leur faudra impérativement fuir, poupée de cire, poupée de sang. Et non pas poupée de son. J'adore ce résumé. Je vous le conseille à tous d'avance, mais je vous en dirai plus à la TV du diable. Ensuite, 2 DVD qu'un ami à ma mère m'a offert, parce qu'il sait que j'aime l'horreur avec ma mère aussi. Le tout premier, donc je ne connais pas les DVD, The Dead. Si quelqu'un connaît dans les DVD que j'ai cités, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un meilleur avis par la suite, c'est toujours bon à prendre. Et à mettre un pouce si cela vous intéresse. Seul survivant au crash de son avion, ultime vol d'un gigantesque plan d'évacuation, l'ingénieur de l'Air Force Brian Murphy tente de survivre dans une savane africaine infestée de zombies. Eh oui, pourquoi il n'y a personne en Afrique? Parce qu'il y a des zombies, les vaudous, le scandale, le Zodiac, tout le reste. C'était pas des mythes, les Aztèques avaient raison. C'est la fin du monde, les zombies vont vivre de leur tombe. Ah, ça me fera moins de monde en enfer. Et pour me payer les vacances. Ah, c'est pour quand la fin du monde, patron? 2048? Putain, j'ai encore que quelques années à faire. Enfin mon répit et quelques vacances, près des lacs de feu avec les cocotiers enflammés. Et les squelettes donzelles pour vous charmer les amygdales. Excellent. Des morts vivants qui déferlent de partout, monstres au regard vide affamés de chair humaine, bientôt rejoint par Daniel Dumble, un militaire suit trace de son fils disparu. Murphy s'engage dans un voyage au bout de l'horreur, au cœur d'un monde qui déjà a basculé dans le chaos. Ça m'a l'air pas mal, je vous en dirai des nouvelles, ça a l'air fort sympathique, vedette. Ensuite, le deuxième qui m'a offert, sous carton, j'adore des DVD sous carton. Je sais pas pourquoi, je kiffe quand il y a des cartons, il était nickel celui-là. Voilà, comme vous voyez, sous carton. Donc, c'est La Cité des Zombies. Donc pareil, dans tous mes DVD, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. Donc je ne l'ai pas vu, mais bon, pareil qu'il est assez bien, déjà la couverture m'attire bien, elle a l'air intéressante. L'invasion a déjà commencé, ça fait plutôt Alien, mais là c'est zombies. Et donc, là vous voyez à l'arrière, ils ont des assez bonnes têtes les zombies quand même. Donc,
en plein cauchemar, couraient pour échapper au massacre. Une météorite contenant des spores zombies. Allez, encore un truc que les aliens nous refourrent, et ils vont réussir à dire que c'est la NASA. S'écrase à Los Angeles, la contamination est rapide. Les survivants doivent mettre de côté leurs divergences afin de résister aux morts vivants affamés de chair humaine. Deux gangs rivaux vont devoir collaborer avec les forces spéciales pour affronter ce fléau. Ma foi, ça m'a l'air fort sympathique, déjà parce que il y a Reggie Bannister, donc dans Wishmaster, Terrence Evans dans Terminator 2, donc j'ai pas vu Terminator. Ne criez pas au scandale, s'il vous plaît, je les verrai, promis. Et également Jenny Foster, donc Vanilla Sky, donc Jenny Foster qui est assez connue. Donc je sais pas ce que ça vaut, je vous dirai. La cité des zombies, à voir. Et donc, au vide-grenier de l'angoisse, oui, il fallait bien qu'il y ait un peu de vide-grenier dans cette vidéo vide-grenier de l'angoisse, ça coule de source, j'ai trouvé 4 films fort intéressants. Premier, Silent Hill, 1€, les 4 je les ai trouvés à 1€. Silent Hill, en coffret, donc vachement joli, en bon état, avec le logo derrière, je ne sais pas de quoi, j'ai jamais vu Silent Hill, mais pas que c'est très bon film. Et je vais vous montrer plus en détail dedans. Donc vous avez déjà un petit galpin, donc c'est pas mal, c'est le galpin pour expliquer comment les gens se sont retrouvés pour écrire le film, pourquoi ils étaient intéressés, donc voilà, des petites photos et puis du texte, donc ça fait 10 pages exactement, et c'est sympa, on en apprend un peu plus sur le film, je suis content d'avoir ça. Donc là vous avez le DVD, donc ça s'ouvre comme ça, avec, mon dieu que c'est dur, oui, avec des belles photos. Alors, franchement c'est des monstres qui ont de la gueule, je pense que le film va avoir de la tête. Désolé mais j'ai qu'une main pour tout manier. Voilà donc avec les DVD, donc là c'est le DVD supplément. Et là vous avez le film, donc avec l'actrice principale. Donc pareil, je sens que ça va être une vraie tuerie. Et il y en a un deuxième et un troisième aussi je crois. Et je pense que ça va être excellent. Donc Silent Hill, je vous le conseille à tous. Donc j'aurais bien voulu le résumer mais il n'y en a pas sur le boîtier. Voilà le résumé. Donc je ne sais pas pour vous dire c'est quoi, je crois que c'est une ville contaminée par des gens bizarres. Enfin, je vous en dirai plus de la télé du diable, là je peux vraiment pas vous dire là-dessus. Ensuite, un cultissime avec Bruce Willis. Sixième sens. Donc pareil, un film qui a l'air très bien, on a dit beaucoup de bonnes choses, donc je suis content de l'avoir trouvé. Donc je vais vous faire résumer, je ne l'ai pas eu non plus. Bruce Willis, sixième sens. Le docteur Malcolm Crowe, Bruce Willis, psychologue pour enfants, est tenté par son échec vis-à-vis d'un jeune patient perturbé qui n'a pas réussi à aider. Le pauvre. Je l'ai accompagné en enfer. C'était un bon patient. Lorsqu'il rencontre Cole Sear, un garçon de 8 ans aux mêmes symptômes, il se promet de tout faire pour l'aider. Mais le secret de Cole est terrible, et son imaginaire est visité par des esprits menaçants. La recherche d'une explication rationnelle guidera l'enfant et le thérapeute vers une vérité foudroyante et inexplicable. Vous allez suivre cette histoire avec une intensité que vous n'aurez pas imaginée. Tant mieux, ça changera de certains nanars. La découverte du sixième sens incroyable de Cole et ses conséquences mystérieuses sont époustouflantes. Bruce Willis tient ici un rôle d'une finesse subtile dans un thriller surnaturel qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Ouais, c'est vrai que le côté subtil quand tu le vois dans Die Hard ou Red, il est un peu mis à mal. Même si c'est subtil à sa façon avec des gros flingues. Ensuite, en état nickel à 1€, j'ai kiffé. Pardon. Même en enfer où il fait chaud, on attrape des rhumes. Veuve Rouge 2, sachant que j'avais le 1, sous carton, pareil. Comme vous pouvez le voir. Donc là, vous avez le carton, magnifique, avec Veuve Rouge et le 2 marqué dans l'œil du célèbre petit enfant blanc. Et donc le DVD, donc à la même image. Donc celui-là, je le connais pas, je vais vous lire aussi le résumé. La première fois, vous avez seulement eu peur, cette fois. Vous allez découvrir pourquoi. Aubrey apprend que sa sœur Karen est hospitalisée au Japon où elle fait l'objet d'une enquête après la mort de son compagnon, dans un incendie qu'elle a déclenché. Oh, la méchante jeune fille. Peu de temps après son arrivée à Tokyo, la jeune fille est avertie que sa sœur est devenue l'esclave de quelque chose d'invisible et de dangereux. Elle ne le sait pas encore, mais avec Allison, une étudiante qui n'a pas froid aux yeux, et Jack, un jeune garçon introverti, elle a rendez-vous avec une terrifiante malédiction que plus rien ne retient enfermé. Palpitant.
Ça me plaît bien d'avance. S'il est aussi bien que le premier, je vais prendre un bon moment à regarder du célébrissime The Crooch. Et le dernier que je vais vous donner mon avis, parce que je l'ai vu récemment, du coup comme ça j'aurais pas à vous la présenter dans le DVD du diable, c'est le cultissime Dead Silence, par le créateur de Saw, et franchement ce film est génial. C'est l'histoire de Mary Shaw, donc une ventriloque qui a été enterrée avec ses 100 enfants. Ce sont des poupées, je précise, sinon ça peut paraître encore plus glauque. Quoique une femme qui se fait enterrer avec des poupées à l'effigie de ses gamins qu'elle n'a jamais eu, c'est déjà pas mal glauque en soi-même. Et donc elle revient se venger, et elle va vouloir tuer donc une famille de gens qui l'ont tué. Enfin, faut pas que je vous en raconte trop pour pas vous spoiler l'histoire, parce qu'elle est vraiment cool. Mais je vous le conseille à tous, franchement, cette histoire de poupées qui tuent, de ventriloques qui tuent, et de petites légendes. Il faut pas réveiller Mary Shaw, sinon elle te coupera la langue. Et après elle t'entendra crier, ta voix elle prendra, tu finiras par te faire pendre. C'est pas les paroles officielles, mais hurlez de peur et vous en mourrez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo du vide-grenier de l'angoisse. Je vous souhaite bonne journée à tous, et surtout, n'oubliez pas, continuez à angoisser vos frères et sœurs, continuez à faire chier le voisin, continuez à pourrir la vie, à regarder de l'horreur. Dédicace encore à Tony Montana, Tanguy le Barbu, Laurent de Champlain. Je vous conseille leur chaîne. Tony Montana, mon poteur la loi. On fait presque le même métier. Lui, il envoie les gens crever, et moi je les reçois et je les accompagne dans la mort. Tanguy le Barbu qui fait très bonne chaîne, pareil. Et Laurent de Champlain qui fait des horreurs critiques. Je les conseille à tous. Ce sont 3 excellents youtubeurs. Et bon, hormis Laurent que je vois pas, et Tanguy que je parle beaucoup, et Tony Montana, un très bon ami que je conseille et que je garderai toute ma vie. Bisous à tous. Bonne journée sur la chaîne de l'associé du diable Mr. Gold. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et moi, je fais tout ce que vous ne ferez jamais. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. À plus.